Pourquoi luttes-tu? Quelles sont les luttes qui t'animent alors que tu es venu là? Quelles sont les luttes intérieures que personne ne voit, que personne ne connaît, que même ta femme ne connaît pas? Quelles sont les forteresses qui te rendent captive? Quels sont les raisonnements qui t'emprisonnent? Quelles sont les pensées qui te lient? Quelles sont tes luttes? Manifester l'identité de Christ. Oh, notre identité en Jésus-Christ est le chemin par excellence pour vivre et expérimenter les bénédictions de Dieu. Alors, quelles sont tes luttes? Pourquoi luttes-tu avec Dieu? Pour quelles raisons luttes-tu avec Dieu? Dans cette vidéo, le pasteur nous donne plus de lumière là-dessus. Bon visionnage. Mais lutter demande beaucoup de détermination, de courage. Lutter demande aussi d'avoir la force. On ne s'engage pas dans une lutte si on n'a pas mesuré la force. Oui? Lutter demande du courage. À un moment donné, il faut y aller. Et quand il faut y aller, est-ce qu'il y a des lutteurs parmi nous? Je sais que les sœurs ne dénonceront pas leur mari. Voilà. Dans la lutte, il y a l'issue d'un combat dépend de plusieurs paramètres. J'ai noté la préparation au combat, l'objectif du combat et le but dans la lutte, c'est la victoire sur l'adversaire. Le but dans la lutte, c'est la victoire sur l'ennemi. Il peut être un ennemi, il peut être un adversaire. Mais lutter demande une préparation. On ne lutte pas sans être préparé. Sinon, tant pis pour vous. Voilà. Mais demande une préparation, demande de mesurer ses forces et demande du courage. Parce qu'à un moment donné, bon, il y a quelques temps, fait un peu la boxe parce que j'ai été éducateur dans les quartiers. On faisait ce qu'on appelle la boxe éducative. Et avec les jeunes, comme ça, financés par vos impôts, hein, alléluia. Mais des fois, on peut penser y arriver, mais quand on se retrouve là devant un homme qui porte des gants, qui vous regarde, et que toi-même tu aies des gants, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, c'était mon introduction. Ça va? Mais la Bible nous parle d'un homme qui a lutté avec Dieu. Il s'appelle comment? Jacob. Et nous allons, pendant ce temps-là, discuter un peu et voir la vie de cet homme. Qui est-il? Je ne vous raconterai pas, bien sûr, toute l'histoire. Si quelqu'un ne connaît pas l'histoire, voilà, Jean-Luc, est-ce que tu pourrais te lever, mon bien-aimé? Tu pourrais te lever, Jean-Luc. Voilà, vous viendrez voir Jean-Luc à la fin. Jean-Luc. Désolé, je ne peux pas le choisir. C'est mon patron, je ne peux pas le... Tu vois. Mais Jean-Luc vous racontera l'histoire. On parle d'un homme qui s'appelle Jacob qui a lutté avec Dieu. Et nous pouvons le découvrir nous allons parler de son histoire. Nous allons faire un peu le parcours qu'il a emmené jusqu'à cette lutte, jusqu'à ce moment. A-t-il vraiment lutté? C'est quoi cette lutte? Pourquoi? Comment? Mais où est donc Ornicar? Genèse 25. À partir du verset 21. Isaac, le fils d'Abraham, supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication, et sa femme Rebecca devint enceinte. Est-ce que nous bénissons l'Éternel qui entend chacune de nos supplications? Amen. Elle devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. J'aimerais dire bravo à cette maman. Voilà une femme qui a dans son sein un combat de boxe. Parce qu'elle entend continuellement, elle ressent continuellement des coups. Elle voit que son estomac est déformé. Elle voit qu'on lui tord un peu la crachée et je ne sais pas quoi d'autre. Et elle va consulter l'Éternel. Et mes sœurs, nous l'avons entendu hier, nous avons besoin des femmes, de mamans, de sœurs qui vont consulter l'Éternel chaque fois qu'il se passe quelque chose de bizarre dans leur famille.
Il se passe quelque chose dans son ventre. Elle ne va pas voir son mari. Il ne vous écoute pas. Ou bien fait-il semblant? Mais des fois, en sortant d'un échange avec lui, vous êtes encore plus énervé parce que vous sentez qu'il n'a pas écouté et surtout qu'il n'a rien compris. Donc, laissez-le, bénissez-le, allez consulter l'Éternel. Et l'Éternel, juste pour un bruit dans le ventre, elle dit, je vais consulter Dieu, qu'est-ce qui se passe? Amen. Et Dieu va lui répondre. Parce que quand tu consultes Dieu pour tes enfants, quand tu consultes Dieu pour ton mari, quand tu consultes Dieu pour ton mari, il te répond. Ah, j'ai les sœurs là, elles sont bien, elles sont motivées. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors qu'elle consulte l'Éternel, alors qu'elle est enceinte, alors qu'elle le consulte pour les enfants qui sont dans le ventre, il n'y a pas d'imagerie médicale, il n'y a pas d'IRM. Elle ne sait pas ce qui s'y passe. Dieu lui dira, si tu consultes l'Éternel, tu auras un scanner du ciel. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux. Elle sait juste qu'il y a de la bataille dans son ventre. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu lui fait le scanner de ce qui se passe dans son ventre. Et je pense réellement... je vais me détendre, j'étais un peu... Voilà, je vais me détendre. Donc, je pense réellement que vous pouvez... Des fois, je me vois partir, je reviens. Ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin. Je pense réellement que vous pouvez consulter l'Éternel et que l'Éternel peut vous révéler ce qui se passe dans vos vies. Ma femme, les 4 noms de mes enfants, je n'en ai pas choisi un seul. Mais pas parce que je ne voulais pas en choisir, mais parce qu'elle est venue me dire, elle m'a dit, il s'appellera Nathan. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a donné, parce que voilà la signification de Nathan et je l'ai dans mon cœur. J'ai dit, ok, pas de souci. Le Seigneur peut te donner des clés pour tes enfants. Le Seigneur peut te donner des réponses. Le Seigneur peut te donner des directions. Le Seigneur peut te donner des paroles. Le Seigneur peut te parler pour chacun de tes enfants. Consulte-le, il te dit. Et il dira à cette femme, dans ton ventre, il y a 2 nations. Il y a 2 nations, il y a 2 peuples. Et le plus petit sera assujetti, le plus grand sera assujetti au plus petit. Elle le savait. Je vous passe l'histoire de la naissance. On découvre finalement que, oui, le Seigneur dit la vérité, puisque à un, on donne le nom d'Ésaü. On dit qu'il est né le premier. Il est roux, comme Thibaut. Il n'est pas là où je l'avais préparé pour lui. Bon. Et à l'autre, on donne le nom de Jacob. Jacob, parce qu'on dit que pendant cette naissance-là, je vous épargne l'histoire, pendant que Ésaü sortait, Jacob, il y a un enfant qui est sorti avec la main de quelqu'un d'autre qui lui tenait le talon. Il tenait le talon à son frère. Et on dit que Jacob, en hébreu, veut dire Jacob, est le voisin du mot akeb, le verbe akab, qui veut dire saisir par le talon. Ça veut dire que celui qui saisissait par le talon empêchait à l'autre de sortir ou voulait sortir à sa place. Et voilà qu'on va lui donner un nom, Akab, Akeb, et la signification voulant dire l'usurpateur, le verbe usurper. Et j'ai lu là ce que ça veut dire obtenir de façon illégitime. S'approprier quelque chose de manière illégitime. Et le nom, dans ce temps-là, le nom était donné à partir des circonstances de l'accouchement. On ne lisait pas dans un livre, dans un petit bouquin, pour pouvoir donner des noms jolis, des noms américains, des noms... Non. Selon les circonstances, selon ce que l'on vivait, on donnait le nom à un enfant. Et voici que, parce qu'il y a un enfant qui
qui tenait l'autre par le talon, on va l'appeler l'usurpateur. Et voilà que le nom a réduit son identité et il est devenu ce que sa famille lui a assigné. Il est devenu le nom, il est devenu ce que sa famille a dit de lui. J'aimerais parler, juste ouvrir une petite parenthèse en l'assignation des rôles dans les familles. Assignation des rôles, ça veut dire qu'à chacun dans votre famille, il vous est donné un rôle, une place, que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas demandé. Et on grandit avec. Souvent, c'est par des noms, souvent, c'est par des paroles. Et combien nos paroles peuvent souvent avoir une influence sur la construction de nos enfants. Combien nos paroles peuvent avoir une influence quand ils grandissent sur leur personnalité et sur leur caractère. Et voilà un jeune homme, Jacob, qui naît d'une manière particulière, mais à qui on donne déjà un nom, excusez-moi le terme, bizarre. Un nom bizarre. Il y a 2 semaines de cela, j'ai dû convoquer, excusez-moi le verbe, je vais reprendre. Il y a 2 semaines de cela, j'ai dû aller voir l'instituteur de mon garçon pour discuter avec lui. Je ne l'ai pas convoqué, désolé. S'il est là, je demande pardon. Mais parce que, dépassé par un fait particulier, que je ne vous dirai pas ici, il a dit des paroles qui ont heurté le garçon. Et le samedi, en discutant avec mon fils me dit, papa, l'institut, il a dit ça. Je dis, quoi? Il a dit ça. Il était peiné. Et j'ai dû, par mes paroles, dire que ce que l'institut avait dit n'était pas juste, que ce n'était pas vrai, qu'il ne devait pas l'accueillir, qu'il ne devait pas le recevoir. Bien sûr, nous, en tant que parents aussi, ça nous est arrivé d'avoir des paroles comme ça, légères, des paroles vaines, mais mesurons les bien-aimés, l'effet de nos paroles sur nos enfants. La Bible dit que la puissance de la mort et de la vie sont attachées à quoi? À notre langue. Et Jacob naît avec un nom qu'il n'a pas demandé, dans une circonstance qu'il n'a pas créée, mais nous verrons que ce nom va le poursuivre tout au long de sa vie et tout au long de son parcours. Verset 28, je continue. Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Regardez cette famille. Dieu vient de faire un miracle. Il donne 2 nations, il donne 2 hommes à une femme stérile. Regardez. Mais il y a le père qui choisit d'aimer un garçon. Et je ne sais pas si la mère, elle a du coup aimé l'autre pour compenser. Et voilà la mère qui en aime un autre. De loin, on voit une famille unie, mais les germes de la division sont déjà là. Et les germes de tout ce qui va se passer, toute l'histoire, seront parce que le père a choisi d'aimer l'un et la mère a choisi d'aimer l'autre. Quelle tristesse. Verset 31. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Oui, je n'ai pas besoin de vous dire que nous devons aimer chacun de nos enfants. Parce que l'une ou l'autre fois où tu feras la différence entre l'un et l'autre, tu es en train de semer dans ta famille les germes de la division. Tu es en train de semer dans ta famille les germes de la jalousie. Tu es en train de semer dans ta famille les germes de la destruction. Aime tes enfants, aime-les tous. Et maman, vous n'avez pas besoin de compenser. Moi, j'aurais aimé, je vais encore beaucoup plus loin, mais j'aurais aimé une Rebecca qui aille voir Jacob pour dire non, tu dois aimer aussi, qui aille voir Isaac pour dire non, tu dois aimer aussi Jacob. Nous devons aimer nos enfants ensemble. Souvent, nous compensons, mais en compensant, en pensant rééquilibrer et ramener une certaine justice, nous affirmons encore l'inégalité. Nous affirmons encore l'injustice. Père comme mère, quelques enfants que Dieu nous a donnés,
Nous devons les aimer de tout notre cœur. Et la Bible nous dit que devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Le Seigneur, notre Père dans les cieux, nous aime chacun tel que nous sommes. Il n'y a pas de chouchou au ciel. J'attendais un amen. Ou bien j'aimerais te dire que tu es le chouchou de Dieu. Et moi aussi. Voilà. Il n'y a pas de jaloux. Parce que je sais que s'il te touche, il me touche. Si tu le vis, il me vit. Ce qu'il te donne, il me donne. Parce qu'il ne fait d'acception de personne. À chacun, il donne selon la grâce qu'il a reçue. Alléluia. Nous sommes au verset 31. Jacob va acheter le groix d'aînesse à son frère. Vous connaissez l'histoire. Jacob, je pense que sa mère lui a dit, comme sa mère, elle était proche de lui. Sa mère lui a dit, écoute, elle ne l'a pas dit peut-être à Ésaü, mais elle dit, écoute, c'est toi qui vas peut-être dominer sur ton frère. Et Jacob, alors qu'il entend cette parole, il se dit, mais je vais tout faire pour pouvoir avoir supplanté. Je vais tout faire pour être l'aîné. Et à cause d'un plat de cassoulet, dans ma Bible c'est cassoulet, oui, cassoulet, il va donner le groix d'aînesse. Il va vendre le groix d'aînesse. Et Ésaü va le lui vendre. Ok, si c'est ça que tu veux, prends-le. Verset 11, nous sommes toujours dans Genèse 26. Nous avons quitté Genèse 25. Il accepte le plan de sa mère Rebecca afin de supplanter son frère. Parce qu'à un moment donné, rapidement, Isaac, ayant vieilli, veut bénir. Et pour bénir, il veut bénir l'aîné, puisque c'est l'aîné qui prend la bénédiction. Et voici, alors qu'il parle à Ésaü, il dit, va me chercher un chevreuil. Rebecca l'entend. Et Rebecca va faire alors un plan. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à Jacob, Jacob, tu vas remplacer ton frère. Et au lieu que ce soit Ésaü qui présente le chevreuil à ton père, ce sera toi qui vas présenter le chevreuil à ton père afin d'avoir la bénédiction. Moi, deux choses qui m'ont interpellé, c'est que, mais quand sa mère vient lui donner ce mauvais conseil, il n'est pas obligé de l'accepter. Il n'est pas obligé d'accepter l'influence de sa mère. Il est conduit par sa mère à mentir. Honore ton père et ta mère n'est pas les suivre dans les mensonges, dans le mal. Honore ton père et ta mère, tu peux rester roi tout en les honorant. Mais n'oubliez pas que nous avons nommé cet enfant-là l'usurpateur, le menteur. Dans ma langue à moi, on va dire l'escroc. Et on voit bien que dans les pas qu'il va faire et dans les actes qui vont le suivre, il va être comme un manipulateur. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Je réfléchis à haute voix, parce qu'on voit ce qu'il fait à son frère. On voit où il veut en venir. On voit qu'il accepte les conseils de sa mère. Il se livre au jeu. Il choisit de porter la tenue de son frère. Il n'est pas préoccupé par Dieu, mais plutôt son père qui ne voit pas, parce qu'on apprend que son père Isaac était aveugle. Donc la manipulation pouvait marcher parce que le père qui doit lui donner la bénédiction est aveugle. Donc voilà Jacob qui cherche la bénédiction à travers une fraude. Est-ce que tu peux avoir la bénédiction de Dieu à travers une fraude? Sincèrement. Est-ce que tu peux avoir la bénédiction de Dieu à travers un mensonge? Jacob prend la place de quelqu'un d'autre. Il porte les vêtements de quelqu'un d'autre. Il fait le service qui ne lui est pas demandé. Ce service n'est pas pour toi. Je te dis, ce service n'est pas pour toi.
ne sers pas là où Dieu ne t'a pas demandé de servir. Ne prends pas la place où Dieu ne t'a pas placé. Ne cherche pas à revêtir le vêtement de quelqu'un d'autre, à prendre la fonction de quelqu'un d'autre. Il prend cette place. Il n'est pas allé à la chasse comme demandé, mais il va prendre des chevreaux à sa disposition. Il va mentir à son père. Et j'ai noté ici, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, une bénédiction qui ne vient pas de Dieu n'en est pas une. Une bénédiction qu'on essaye d'obtenir en se cachant de Dieu n'en est pas une. Un miracle que l'on veut recevoir par l'imposition des mains ou à travers le jeûne, sans avoir une relation avec Dieu, sans le chercher, n'en est pas un. Tu peux te cacher devant les hommes qui ne voient rien. Nous, on ne voit pas, on ne vous connaît pas. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu viens là pour la prière, nous allons prier pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Tu peux nous mentir à nous, mais tu ne peux pas le mentir à lui. Voilà pourquoi quand tu t'approches à la prière, tu dois venir avec l'idée, quelle que soit la personne qui est devant. Seigneur, c'est toi que je viens rencontrer. C'est toi que je viens rencontrer. C'est toi qui me touches et c'est toi qui me guéris. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Tu peux te cacher à nous, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tout le monde lève les mains, tu penses en levant les mains, tu fais comme tous les autres. Mais il te voit, il le sait, il te connaît. Oh Jacob, Jacob, en te cachant, tu te caches aux hommes, mais tu ne te caches pas à Dieu. Si tu n'as pas aligné ta vie selon Dieu, si ce n'est pas Dieu que tu recherches, oh Jacob, tu es en train de créer plus de dégâts qu'autre chose. En prétendant être celui qu'on n'est pas, on pense tromper les hommes et on se trompe soi-même. Je peux répéter cette phrase? On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes autour. Tu peux paraître un bon pasteur, un bon responsable, un bon chrétien, un bon mari, une bonne femme. Tu peux lever les mains, tu peux bien chanter, tu peux dire Alléluia. Mais tu ne peux pas tromper Dieu, Jacob. Ce que tu fais, ça s'appelle la supercherie. C'est du mensonge. Tu prends la place, tu dis que tu sers, tu ramènes le même chevreau, mais ce n'est pas le même chevreau. Et je me tourne maintenant vers Rachel. Et j'aimerais dire à Rebecca, j'aimerais dire quelque chose à Rebecca. Rebecca, Dieu t'a révélé en fait cette parole pour que tu puisses prier. Dieu t'a révélé cette promesse pour que tu puisses t'y attendre. Dieu te l'a révélé parce que tu l'as invoqué. Mais une promesse que l'on veut accomplir dans la chair, une promesse que l'on veut accomplir par soi-même, qu'on veut recevoir trop tôt, avant le temps voulu. Cette promesse-là, si tu veux l'accomplir, tu vas te fermer les portes. Tu vas toi-même devenir un obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide, Rebecca. Je vais le dire. Rebecca, Dieu n'a pas besoin de ton aide pour accomplir la promesse qu'il t'a donnée. Il tient à sa parole pour l'accomplir. Et combien de fois quand nous recevons des promesses, les prophéties, voilà pour moi la ligne rouge des prophéties. Parce qu'une prophétie donnée à un homme immature crée des problèmes dans l'église. Une prophétie donnée à une église immature crée des problèmes. Une prophétie donnée à une femme immature crée des problèmes. Parce que la prophétie, on la reçoit, on prie, on s'attend à Dieu et on le laisse faire. Parce que si c'est Dieu, elle s'accomplira. Amen. Voilà pourquoi certaines prophéties sont dangereuses. J'ai vu des personnes à qui on a dit « mais tu seras serviteur de Dieu ». Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient et ils ont choisi de devenir... Ils sont allés en formation biblique. Je vais.
Tu peux continuer? Donc voilà une famille qui se divise et se sépare. Parce que finalement, Isaac, vous le savez, mais je suis obligé de continuer. Isaac va bénir qui? Jacob. Ésaü va revenir de la chasse avec ce chevreuil. Et son père va dire, mais qui es-tu? Et Isaac va dire, mais c'est Ésaü ton fils. Ils comprendront alors qu'il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Et voilà une famille qui va se diviser. Il y avait déjà une division du cœur, mais maintenant on est dans une division totale. Parce que Ésaü veut tuer son frère. Oui, la désobéissance a des conséquences. La rébellion a des conséquences. Dans nos familles, des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des frères et sœurs qui ne se parlent plus parce que des choses ont été commises. Quelle tristesse. Jacob doit partir. Il doit quitter parce que son frère veut le tuer. Vous êtes toujours avec moi? Il doit quitter parce que son frère veut le tuer. À vouloir chercher la bénédiction, est-ce vraiment la bénédiction? Est-ce réellement la bénédiction? Tu dois quitter ta famille après qu'on ait prié pour toi? Quel est ce genre de bénédiction qui crée des problèmes et non des solutions, des grâces? Est-ce réellement le chemin par lequel Dieu voulait te bénir? Est-ce réellement le moment par lequel Dieu voulait te toucher et te parler? La famille est divisée. Point 2, on a le temps, hein? On a le temps. La vision de l'échelle. L'Éternel, le Dieu de son père, vient se révéler à lui. Le Dieu de l'alliance n'a pas oublié sa promesse et vient faire alliance avec lui. Au verset 15, Dieu lui dira, « Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Le Seigneur vient se révéler à lui alors qu'il fuit, alors qu'il va chez Laban, son oncle, alors qu'il doit partir pour échapper au courroux de son frère. Dieu se révèle à ce jeune homme, Jacob. C'est la première rencontre de Jacob avec le Dieu de ses pères. Il reconnaît que Dieu est là. Il va ériger une stèle. Il est saisi de crainte. Il va faire un vœu à l'Éternel. Et ce vœu-là, nous pouvons le lire. Il dit, au verset 20, si vous le voulez bien, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Il y a beaucoup de conditions, hein? Quand même, hein? C'est-à-dire le Seigneur s'est révélé à lui dans son rêve. Il a vu des anges monter et descendre. Il a entendu la parole de Dieu et il va sortir de ce temps-là, de cette rencontre-là, avec ce que moi j'ai noté, j'ai appelé un contrat d'assurance. Si, et si, alors, je te suis. Le Seigneur est là. Et ce que tu demandes, toi, c'est de quoi manger, du pain et la protection. Contrat d'assurance complet. Il va ériger une stèle. Il dit, Dieu est là. Dieu est là. Il a vécu une dimension avec Dieu ici. Il dit, Dieu est là, mais je continue ma route quand même. Je laisse Dieu où? Pardon? Dieu est là, à Bethel, mais je vais chez Laban. Et Jacob va aller chez Laban. Il a rencontré Dieu, mais il continue sa route, il va poursuivre son plan.
Il ne reste pas au lieu de la rencontre. Mais il va lier son alliance avec Dieu à un contrat. J'espère que tu n'es pas venu ici pour signer un contrat cette année, un contrat d'assurance. Seigneur, protège-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi de quoi manger. Seigneur, donne-moi de quoi me vêtir. Je suis ton enfant. La Bible dit que ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Il dit, toi, cherche le Seigneur. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'espère que sur les temps de prière que tu auras cette semaine, tu ne vas pas parler beaucoup de vêtements ou de protection. Dieu, ton Père, sait de quoi tu as besoin. J'espère que tu sais pourquoi tu t'es approché de lui en cette semaine. Amen. Au point 3, nous sommes Jacob chez Laban. Jacob chez Laban. Jacob va vivre 20 ans à servir son oncle, qui deviendra son beau-père, parce qu'il va épouser les deux filles. Les deux filles, Léa et Rachel. Il aura attendu 7 ans pour l'une, 7 ans pour l'autre. Alors, quand j'étais plus jeune, au groupe de jeunes, on m'appelait Jacob parce que j'ai attendu 7 ans pour mon épouse. Voilà. Ah oui, tu m'as fait attendre. Oui, je le dis devant tous. Mais c'est beau. mais on m'appelait Jacob parce que je l'ai attendu. Mais quand tu aimes, tu attends. Pardon? Donc, je vais le dire, quand tu aimes, tu attends. Jeune fille, un garçon qui veut se marier avec toi après 6 mois, un garçon qui n'est pas capable d'attendre 1 an, de t'attendre. Moi, j'ai attendu. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 7 ans non plus. Mais j'ai attendu. Mais je suis heureux d'avoir attendu. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Par contre, je m'appelle Claude, que personne ne m'appelle Jacob. D'accord? Et Jacob, l'escroc, va rencontrer un autre escroc en chef. Lui, il s'appelle Laban. C'est-à-dire, entre deux escrocs, là, maintenant, ils vont s'entendre. Ils vont vivre ensemble. Et ils vont s'escroquer l'un et l'autre à tour de rôle. Mais vous voyez comment ton nom peut te poursuivre? Écoutez, vous voyez comment le nom donné à cet enfant, l'identité donnée à cet enfant, l'influence de sa mère, les choix et les actes qu'il a portés tout au long de sa jeunesse peuvent le poursuivre. C'est-à-dire, il va rencontrer que des gens bizarres. Oui, il va aller chez des gens bizarres. Ça ne vous est jamais arrivé de dire il y a certaines personnes qui ne rencontrent que des gens bizarres? On dirait vous êtes aimantés, on est aimantés à des gens, c'est toujours le même profil. L'escroc va rencontrer l'escroc. Le voleur va rencontrer le voleur. Le menteur va rencontrer le menteur. Et voilà je ne sais pas si c'est Jacob qui l'emmène chez Laban, mais je trouve que Laban, il est pas mal aussi. Pendant 20 ans, il va rester 20 ans à travailler chez son oncle. Il aura des femmes et des enfants. Mais il ne va vivre que des choses compliquées. Et j'ai noté ici, alors que Jacob est chez Laban, j'ai noté, ne reste pas longtemps chez Laban. Ne reste pas longtemps chez Laban. J'aimerais dire à des chrétiens, je ne sais pas où tu en es. Jacob fait une fuite. La première fuite le fait quitter de sa famille à sa famille, puisque Laban c'est son oncle, mais d'un point à un autre. Mais les 20 ans de Laban, pour moi, ne sont pas 20 ans de bénédiction. Oui, il a des bénédictions matérielles, mais la famille de Jacob, regardez sa famille. Léa, Rachel, les enfants. Les mêmes disputes qu'il y avait avant, on les retrouve après. Est-ce que ce Jacob-là, il est heureux? Sincèrement. Est-ce que la bénédiction est là? On a prié pour lui.
Mais est-ce qu'il y a réellement cette bénédiction? Est-ce qu'il y a les signes de cette bénédiction? Est-ce qu'il y a la grâce de Dieu dans son parcours et dans sa famille? Oui ou non? Non? Ils ne savent plus. Si je dis oui, si je dis... Jacob va vivre chez Laban une vie ordinaire, un travail ordinaire, mais loin de la promesse, loin de la bénédiction. Mais Dieu va se révéler chez Jacob, chez Laban, à Jacob chez Laban. Et Dieu va lui dire, on est dans 31, Exode 31, verset 3, « Retourne et je serai avec toi. » Ça fait 20 ans que tu es chez Laban. Chez Laban, c'est la maison où tu vis des choses compliquées. Chez Laban, c'est la maison où tu vis l'injustice. Chez Laban, c'est la maison où tu ne te sens pas accepté. Chez Laban, c'est la maison de problèmes. La maison où tu dois toujours faire attention à tes gardes. Tu n'es pas en confiance. Tu penses être chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Chez Laban, puisqu'on verra que ses cousins le jalousaient parce qu'il disait qu'il prenait l'héritage de leur père. Là-bas, c'est la maison des tensions. Là-bas, c'est la maison des crispations. Là-bas, c'est la maison, oui, il y a des choses qui avancent, mais la grâce n'est pas là. La bénédiction n'est pas là. La paix n'est pas là. Ta famille est troublée. Tes enfants sont troublés. Tes épouses sont troublées. Tu n'es pas là où tu dois être. Laban était un détour. Laban n'était pas à l'endroit où tu devais rester. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes restés chez Laban. Jacob, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé chez Laban, c'est tes parents qui t'ont envoyé chez Laban. Pourquoi? Pour te protéger d'Ésaü, ton frère. Et Dieu va lui dire maintenant, retourne et je serai avec toi. Verset 13, maintenant lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Quitte ce pays, quitte chez Laban et retourne à ma volonté. Retourne à l'endroit où je t'ai choisi. Retourne à l'endroit où je t'ai appelé. Retourne dans mon plan. Parce que mon plan n'a jamais été que tu fuis chez Laban. Mon plan était de te bénir dans la maison de ton père. Mais tu dois y retourner. Parce que tant que tu restes chez Laban, tu ne peux pas vivre la promesse et la bénédiction que je veux te donner. Jacob retourne. Et Jacob va retourner. Et j'ai noté ici, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, retourne à l'endroit que tu as quitté. Retourne à ton histoire, retourne à ton passé. Car là, Jacob, il y a des choses que je veux réparer. Il y a là des endroits que je veux restaurer. Il y a là des blessures que je n'ai pas encore guéries. Il y a là des offenses qui n'ont pas encore été pardonnées. Il y a là un espace où je n'ai pas encore régné. Il y a là une page que je n'ai pas encore agrafée, que je n'ai pas encore signée. Nous venons à Dieu, nous avançons, nous avons toutes nos histoires, nous avons nos problèmes familiaux, nous avons nos circonstances et nous venons, nous disons Alléluia, gloire à Dieu. Mais l'avons-nous laissé régler toutes ces choses? Dieu ne veut pas te penser, il veut te guérir. Dieu ne veut pas te faire oublier ton passé, il veut l'effacer. Et je vois beaucoup de chrétiens qui avancent en disant, mais je ne regarde plus en arrière. Oui, amen, on ne regarde plus en arrière. Mais quand même, il y a des choses qui ne sont pas réglées en arrière. Il y a une enfance qui n'a pas pu être faite. Il y a des blessures encore dues à son histoire, à son adolescence. Il y a des choses qui sont encore derrière. Et on avance sans réparer. On avance sans restaurer. On avance sans guérison. Et on pense pouvoir y arriver. Le Seigneur te dit, retourne. Parce que l'homme que je veux guérir toute l'histoire. Je veux tout réparer. Nous avons le témoignage de Ben qui est vraiment touchant et qui le raconte, si vous pouvez l'avoir sur le net, combien le Seigneur est venu guérir, réparer toutes les blessures de son enfance.
Mais terminé. Le Seigneur a dû le faire pour qu'il soit le serviteur de Dieu qu'il est aujourd'hui. Tu ne peux pas venir faire semblant ici. S'il y a des choses que tu n'as pas réglées, elles vont ressortir d'une manière ou d'une autre. Jacob, retourne et laisse-moi faire. Ça me vient à l'idée, mais je vais le faire. Mais on peut poser une bouteille là, mais on ne peut pas la poser là. Comment vous posez cette bouteille dessus? Celui qui est tordu, celui qui est tombé, celui qui est blessé, a besoin d'être restauré pour que Dieu puisse, tout le reste puisse venir. Comment tu veux servir le Seigneur comme ça? Comment tu veux? Jacob, la promesse est là. Les paroles sont là. Dieu a parlé. Et ce qu'il dit est vrai. Ça s'accomplira. Mais il faut que tu le laisses. Il y a une œuvre avant le service. Il y a une œuvre avant la bénédiction. Il y a une restauration qui est nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 4e point. Ésaü, son frère. Dès son retour, il va apprendre que son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes armés. Waouh! Il n'a pas oublié 20 ans après. Ne pensez pas que le temps fait oublier les blessures, les souffrances et les coups. 20 ans après, il retrouve son frère, mais son frère n'est plus seul. La colère a été multipliée par 400. 20 ans après. C'est pour ça que je dis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les frères. Quand la Bible nous dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Pour ceux qui sont mariés, nous avons appris à obéir. Oui? En tout cas, moi, j'ai appris à obéir. Parce que il dort avec la lumière allumée. Parce que des fois, avec ma femme, il nous est arrivé de ne pas être d'accord. On n'est jamais arrivé à la lutte. Calmez-vous. OK? On est arrivé de ne pas être d'accord. Et le soir, vous vous couchez. Le matin, tu te lèves, ce n'est plus le problème de la veille. Tu as l'impression que tu te lèves, il y a un autre problème qui vient de nulle part, mais qui est plus grave que le dessert. Est-ce que quelqu'un peut me... Oui? Ce que tu peux régler, règle-le tout de suite. Dans 10 minutes, ce sera un peu plus compliqué. Dans 1 heure, ce sera plus grave. Dans 1 an, c'est un rocher que tu trouves. Réglons facilement, simplement. 400 hommes qui arrivent. Et voilà notre cher Jacob. Je me dépêche un peu, excusez-moi. On est dans Genèse 32, verset 8. Il est saisi de crainte et d'angoisse. La crainte et l'angoisse peuvent nous saisir quand il s'agit de retourner à notre histoire et à notre passé. Et il a invoqué le Seigneur face au danger. On est là au verset 29. Versets 10 à 13. 30, verset 10 à 13, excusez-moi. « 32, verset 10 à 13. Alors, regardez Jacob qui parle à Dieu. Il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère,
de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne, qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est là que Jacob passa la nuit. Jacob arrive à une situation où il n'y a pas d'issue. Voilà son frère. Ce qui est réglé doit être réglé. Ce qui n'a pas été réglé doit être réglé. On dit souvent, tu rentres dans un magasin, tu peux acheter tout ce que tu veux, mais pour sortir, il va falloir passer où? À la caisse. Et voilà Jacob, son frère est là, avec 400 hommes. Il n'a avec lui que ses épouses, parce qu'il en a quelques-unes, des enfants, et aussi ses bergers. Et il se sent face au danger, face à la mort, parce que son frère ne vient pas dans de bonnes dispositions. Et voilà Jacob qui va invoquer le nom de l'Éternel. Il va rappeler à Dieu sa promesse. Il va s'humilier devant Dieu. Et là, normalement, vous dites Amen. Mais en lisant bien, alors c'est que mon avis, hein, c'est que mon avis. En lisant bien, sincèrement, j'ai du mal à le croire. Jacob, tu as tellement menti que je me demande si tu n'es pas encore en train de mentir à Dieu. Vous savez les prières où tu es sincère, hein, mais tu essayes quand même de flatter Dieu. Oui, ça vous est déjà arrivé? Non, pas vous, non? C'est-à-dire, tu es sincère, mais tu es sincère plutôt à cause du danger que de la réelle recherche de Dieu. Il va rappeler à Dieu sa promesse, il est sincère. Mais je me dis, je regarde, je dis, mais j'aimerais te croire, Jacob. Moi, j'aimerais te croire, mais tu mens. Tu mens, Jacob. Sincèrement, je crois qu'il fait comme il peut. Il cherche Dieu, il rappelle sa promesse. Mais en même temps, on verra qu'il va quand même organiser une petite stratégie. Et c'est là où je me dis, Jacob, t'es pas sérieux. Parce qu'il va organiser une rencontre avec son frère. Il va lui envoyer des présents. Il va dire, en même temps, tu pries. En même temps, comme on dit chez nous, tu te débrouilles. Oui? Ce qui passe, le premier qui répond, allô, vous êtes toujours avec moi? Et Jacob, il est là-dedans. En même temps, il prie et on dit, mais c'est sincère. Et en même temps, le frère, il a déjà organisé, ok, j'envoie les bergers. Quand vous le voyez, dites-lui, c'est un présent de ton serviteur Jacob. Il envoie une deuxième série, c'est un présent de ton serviteur Jacob. Il envoie, donc, il faut, Seigneur, fais grâce, bénis le plan que je suis en train de mettre en place. En fait, c'est comme ça qu'on est souvent, vrai ou faux? On va dire à Dieu comment on veut être guéri. Seigneur, je veux que ce soit une parole de connaissance de ton pasteur Samuel, parce que les autres, je ne fais pas trop confiance. Si c'est lui-là, je sais que tu vas me guérir. Tiens. En fait, c'est lui, tu lui donnes l'ordonnance pour qu'il te guérisse. Et en même temps, tu t'organises pendant la semaine de jeûne pour le rencontrer quand même. Pour passer à côté de lui. Salut, pasteur Samuel, vous allez bien? Si vous pouvez, mais tu as prié pour que le Seigneur te guérisse. Tu t'attends au Seigneur ou tu t'attends à un homme? Tu t'attends à sa guérison ou tu attends une parole de connaissance? Tu veux la bénédiction ou tu veux l'approbation des hommes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et Jacob va mettre ce plan-là à côté. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il soit sérieux. Je ne pense pas. En même temps, il prie, en même temps, il veut assurer ses arrières. Il trouve encore le moyen de mentir, de séduire son frère. Un flatteur reste un flatteur. Un menteur reste un menteur. Un escroc reste un escroc. Jacob, écoutez, regardez l'histoire de ce jeune homme, cet enfant à qui on a donné un nom qui a déformé son identité. Regardez, même devant Dieu, des fois, nous sommes de bons parleurs. Qu'est-ce que tu as dit, Sam? Qu'as-tu dit? Je t'ai vu.
Seigneur, tu as vu. Tu as entendu. Vas-tu être conscient de la présence de Dieu quand tu pries? Vas-tu être conscient que Dieu t'écoute? Vas-tu être conscient qu'il est là? Vas-tu être conscient des paroles que tu poses devant lui? Ou fais-tu comme les autres, des prières en l'air, sujet, verbe, complément et complément d'objet direct, croyant qu'il suffit de prier pour qu'il puisse agir? Non, sois conscient de la présence de Dieu. Quand tu pries, prie de tout ton cœur, sois sincère. Parle-lui, dis-lui je n'y arrive pas, dis-lui je ne sais pas, dis-lui je ne peux pas, dis-lui j'ai besoin de toi. Sois vrai devant Dieu. Jacob, tu ne peux pas mentir à Dieu, tu ne peux pas le flatter par des mots. Dieu n'entend pas tes mots, Dieu voit au cœur. À quoi est-ce qu'on joue quand nous nous retrouvons ici? Est-ce qu'on joue à l'église? On joue à la prière? On joue à chanter? On joue à quoi? Je me retrouve dans mon lieu de prière le matin et pendant les 20 minutes où je suis en train de chanter, en même temps j'organise le planning de la journée. Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi tu joues, Claude Ekoué? Combien de fois je dois... Non, je me suis confessé tout seul. Ou ça vous arrive aussi? Ou tu pries, mais les 8 minutes de ta prière sont des phrases qui sont comme automatiques. Tu as mis le mot de prière automatique. Nous te bénissons, Père, pour la grâce d'être parmi tes enfants. Quelle grâce de te... mais c'est que des mots. Souvent, tu ferais mieux de lui dire, Seigneur, je t'aime. Vaut mieux une phrase dite de tout son cœur que beaucoup de bavardages qui ne mènent à rien. Des fois, viens là, juste dis Seigneur, merci. Et quand les leaders de louange, comme nous savons faire, nous vous poussons, allez, j'espère qu'il y a des choses qui sortent, mais s'il n'y a pas des choses qui sortent, ne fais pas de bruit non plus. Tu peux dire juste Alléluia, 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 mais vaut mieux dire Alléluia 3 fois de tout son cœur que faire tout ce bavardage-là. Ton cœur n'y est pas. Et Dieu, il n'y est pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Jacob prie, en même temps il organise. Et maintenant nous arrivons à la fin. Merci pour votre patience. On va arriver à la lutte. Il a fallu tout ça pour vous emmener à la lutte. Comme quoi? Est-ce que je peux terminer la dernière partie? Amen. Merci. Nous sommes au Genèse 32, verset 25. Jacob resta seul. Genèse 32, verset 25. Il a fait passer ses serviteurs. Il a fait passer ses possessions. Ici, tu n'es pas chef d'entreprise. Ici, tu n'es pas maire. Ici, tu n'es pas pasteur. Ici, tu n'es pas... Quelle que soit ta fonction, quelles que soient tes possessions, Jacob se retrouve sans toutes les possessions, sans sa femme, sans ses enfants, sans ses serviteurs. Jacob se retrouve seul face à Dieu. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Et je prie et je bénis le Seigneur pour la décision qui a été prise de vous laisser ces temps l'après-midi. Ce sont des temps où tu dois rester seul devant Dieu. Parce qu'il y a une dimension quand nous venons en tant que fils et en tant que fille. Mais il y a aussi une dimension quand tu viens tout seul dans le lieu secret. Là où ton Père t'attend, il te voit et il te le rendra. Et je prie que cette semaine-là soit des temps où tu restes seul face à Dieu. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les époux ou les épouses, il n'y a pas ton travail, il n'y a pas ton organisation quotidienne. Il y a toi et Dieu, tout seul. Jacob resta seul. Et c'est là où je fais venir mes deux intervenants, si vous voulez bien. On peut les applaudir. On a bientôt fini. Merci les amis. Ils ne vont pas applaudir longtemps, les bien-aimés. Venez rapidement, si vous voulez bien. Voilà. Jacob reste seul. Et maintenant, j'aimerais que vous soyez avec moi là. Parce qu'on arrive à un point qui doit arriver. C'est qui Jacob?
Ok, Jacob reste seul. Et alors qu'il reste seul, la Bible nous dit qu'un homme se bâtit avec lui jusqu'au matin. C'est-à-dire Jacob est seul et il voit un homme arriver. Ça, c'est Dieu, ça. Dieu, il est vraiment... Jacob reste seul et il voit un homme arriver. Au début, cet homme, pour lui, c'est une menace. Je ne le connais pas. Qui est-ce? Donc Jacob va se défendre. Allez-y. Doucement, doucement, doucement les frères, doucement. Voilà, doucement. Il ne m'écoute pas, ça y est, ok. Stop, on freeze. Donc, au début, cet homme est une menace. Mais quel est cet homme qui vient me rencontrer? Pourquoi dois-je lutter? Et la Bible nous dit que il a lutté, il se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Batailler jusqu'au lever de l'aurore. Batailler. Mais sincèrement, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une bataille. Ne vous blessez pas les frères, ne vous blessez pas. L'église La Porte Ouverte Chrétienne n'encourage pas la violence. Ce sont des comédiens aguerris qui ont préparé la scène. Mais continuez. Et là, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa à l'articulation. Tu le frappes à l'articulation. Ok, c'est la hanche normalement, mais t'as pas lu. Voilà. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et restez là les frères, l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Voilà Jacob qui est blessé. Au début, il y a un homme qui vient et il lutte pour se défendre. Il lutte et à un moment donné, jusqu'au matin, vous vous rendez compte, ils sont déjà fatigués les frères. Ils luttent jusqu'au matin, jusqu'à l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, voyant que cet homme ne pouvait pas le vaincre, parce que Jacob a mis beaucoup de résistance. Jacob a résisté. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il va l'affaiblir à l'articulation de la hanche. Et l'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Toi, tu veux partir et lui, il te retient. Toi, tu veux partir maintenant? Et lui, il te retient. Essaye de partir. Oui, non. On peut les applaudir, merci. Je vais demander au groupe de louanges de monter. Et c'est là où, les amis, j'en arrive à la lutte. Parce qu'en fait, Jacob, au début, il lutte pour sa survie. Cet homme inconnu va me tuer. Et Jacob découvre. Je ne sais pas quand est-ce que Jacob l'a découvert. À force de lutter avec quelqu'un, tu commences à découvrir. Ses yeux commencent à s'ouvrir. Il dit, mais en fait, cette lutte n'est pas naturelle. Cet homme n'est pas naturel. Il se passe quelque chose cette nuit. Il se passe quelque chose. Parce que cet homme n'est pas là pour me détruire. Mais cette lutte est là parce qu'il y a un enjeu. Je ne sais pas quand Jacob va découvrir cet enjeu. Je ne sais pas quand il va se dire, mais en fait, je suis en train de lutter non pas avec un homme, mais je suis en train de lutter avec Dieu. Je suis en train de lutter avec Dieu. La plupart des luttes que tu mènes, tu penses les mener contre le diable. Ah, nous les chrétiens, nous avons tout le temps le diable à la bouche. C'est le diable, c'est mon oncle, c'est ma famille, c'est mon histoire. Mais c'est Dieu qui vient le rencontrer. C'est Dieu qui vient rencontrer Jacob. Ta lutte n'est pas une lutte contre le diable. Tu es en train de lutter contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi ce soir-là, alors que Jacob était seul, de dire, Jacob, je vais m'occuper de toi. Jacob, je vais te toucher. Jacob, je vais faire une œuvre. Depuis ton enfance, tes parents t'ont donné un an. Depuis ton enfance, tes parents t'ont réduit. Depuis ton enfance, tu me fuis.
tu te caches derrière l'église, tu te caches derrière le service, tu te caches derrière la foi, mais tu ne m'as jamais rencontré. Je me suis déjà révélé à toi, Jacob, à plusieurs reprises. Te souviens-tu à Bethel? Te souviens-tu chez Laban? Je me suis déjà révélé, mais tu ne m'as jamais rencontré. Allô? Je me suis déjà révélé, mais tu ne m'as jamais rencontré. Et Dieu décide ce soir-là, alors que Jacob est face à une issue qui touche sa vie, l'issue de la mort. Il y a des vies, des choix de vie, des décisions de vie qui nous emmènent à la mort, qui nous emmènent à la destruction de nos familles, qui nous emmènent à l'échec. Et Dieu dit, je veux te rencontrer. Et à un moment donné, la Bible dit que voyant que Jacob lui résistait, combien nous résistons à l'œuvre de Dieu, combien nous résistons à la vie de Dieu, combien nous résistons à l'intervention de Dieu, combien nous résistons. Nous pensons lutter contre le diable, mais nous luttons contre Dieu. Il veut faire son œuvre, mais laisse-lui faire son œuvre. Laisse-lui faire son œuvre cette semaine. Amen. Jacob lutte, mais à un moment donné, il dit, laisse-moi partir. L'ange va l'affaiblir. Et tu te sens affaibli. Mais il dit, laisse-moi partir. Parce que tu ne veux pas, en fait, tu ne veux pas que je sois Seigneur. Tu ne veux pas te laisser dominer par Dieu. Tu ne veux pas qu'il règne, Jacob. Tu veux juste qu'il remplisse le contrat d'assurance qu'il t'a donné. Protection, repas, nourriture, bénédiction. Mais tu ne veux pas qu'il règne. Mais lui, il vient te rencontrer. Et tu résistes, Jacob. Tu résistes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Jacob, à un moment donné, dit, mais en fait, il réalise que non, mais en fait, cette lutte n'est pas la lutte contre les esprits, contre les démons, contre les gens, contre les hommes. Je suis en train de lutter contre Dieu. Et il va s'accrocher, il va dire, bénis-moi, je ne te laisserai pas partir. Et je prie que cette semaine soit une semaine où tu puisses dire, Seigneur, je ne partirai pas sans que tu ne m'aies touché. Je ne partirai pas sans que je ne t'ai rencontré. Il ne s'agit pas de venir ici recevoir des bénédictions. Il s'agit de rencontrer notre Seigneur et notre Sauveur. Notre pasteur principal, il y a, je ne sais pas, quelques semaines, il a vécu cette grâce, il nous l'a communiqué, il l'a raconté. Et je vous promets que j'étais à ma place là derrière. Et je disais, Seigneur, ce qu'il a vécu, j'ai aussi besoin de le vivre. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Mais arrête de lutter. Il va falloir que tu renonces. Il va falloir que tu te taises. Il va falloir que tu acceptes d'être faible. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer, Jacob? L'homme lui dit, quel est ton nom? Lui, il demande encore la bénédiction. Mais Jacob, tu n'as pas compris. Ce n'est pas question de bénédiction. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Je veux changer ta vie. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelle est l'identité que tu as portée jusqu'à présent? Tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien. Tu continues le mensonge? Tu continues le vol? Tu continues ta vie passée? Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Quel est ton nom? J'ai besoin de changer ton nom. Il dira Jacob. Et l'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donne, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Et le Seigneur est en train de lui dire, les bien-aimés, le Seigneur est en train de lui dire, en fait, je veux changer ton identité. Je veux te donner un nom nouveau. Je veux changer ton histoire. Jusqu'alors, à chaque fois que je t'ai rencontré, ça n'a pas changé ta personne. Tu as vécu de bons moments avec moi. Tu as prié, alléluia. Tu as vécu des temps, des visitations. Mais tu n'as pas changé toi. Mais sauf que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et le Seigneur va venir combattre sur son caractère. Permettez-moi de lire. Tu luttes contre Dieu pour rester vivant, pour garder ton caractère. Pourquoi luttes-tu?
Quelles sont les luttes qui t'animent alors que tu es venu là? Quelles sont les luttes intérieures que personne ne voit, que personne ne connaît, que même ta femme ne connaît pas? Quelles sont les forteresses qui te rendent captive? Quels sont les raisonnements qui t'emprisonnent? Quelles sont les pensées qui te lient? Quelles sont tes luttes? Nous avons tous des luttes profondes, des luttes intérieures. Et nous pensons lutter. Oui, mais le Seigneur veut t'accorder la victoire. Amen. Dieu veut toucher ta nature. J'aimerais dire cette phrase, je vais la dire 2 fois. Tu n'as jamais livré ton vieil homme à la croix. Tu veux la bénédiction, mais pas de transformation. Ta repentance n'a jamais été changée en conversion. Mais le Seigneur veut t'affaiblir afin que tu t'appuies sur lui pour vivre. Jacob dira, j'ai lutté contre Dieu, face à face devant Dieu, et je suis resté en vie. Oui, Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Le Seigneur veut te donner un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle nature. Il veut te faire changer de Jacob, le menteur, l'escroc, en Israël, prince avec Dieu. N'es-tu pas fatigué de cette vie chrétienne? Acceptes-tu en cette semaine de jeûne d'être brisé? Acceptes-tu que le Seigneur change ta manière de vivre? Alors dis, Seigneur, rencontre-moi. Rencontre-moi, je veux être transformé. Ce pourquoi nous sommes là en cette semaine, c'est le désir et la volonté d'être transformé. Ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas un Claude Écoué plus. Non, c'est une transformation, un cœur nouveau, une nature nouvelle, une identité nouvelle que le Seigneur nous accorde. Alors tu pourras dire, Seigneur, révèle-moi ta face, transforme ma vie. Je veux venir à la croix, je veux crucifier mon vieil homme. Si tu recherches juste la bénédiction, tu vas recommencer, tu vas perdre tout ce que tu as reçu. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais si tu cherches Dieu et si tu rencontres Dieu en cette semaine, alors tu auras gagné. Tu auras tout gagné. Et tu vas devenir prince avec Dieu. Tu vas rentrer dans l'identité des enfants de Dieu. Amen.